Bonjour à tous, une fois de plus, nous nous retrouvons donc dans le cadre du cours de technique moderne d'analyse des systèmes et je continue toujours sur le thème de mon microsystème détecteur de présence. Et cette fois-ci, nous allons voir la modélisation du système, et en fait la description mathématique. En rappel, on a fait dans la première partie, le premier exposé, c'était juste pour le choix du système, de mon microsystème. La deuxième fut la description, enfin l'écriture mathématique, les équations mathématiques du système. Cette fois-ci, nous faisons juste la modélisation du système. Alors nous retrouvons l'équation que nous avons définie dans la deuxième partie, qui est celle de la puissance, qui active donc notre microsystème, ou du moins dans l'essentiel la membrane qui émet les ultrasons. Nous avons vu que il y avait la résistance chauffante, n'est-ce pas? Et aussi disons les tensions AC et DC qui étaient essentielles dans la composition de cette équation. Aussi, nous avons constaté qu'il y avait deux fréquences, comme vous voyez la cosinus oméga t et la cosinus 2 oméga t. Ben, alors, dans la modélisation, il arrive que donc le tout donne une puissance statique, une puissance dynamique 1, et puis avec la fréquence oméga 1 et puis une puissance dynamique 2 avec la fréquence 2 oméga t. Alors pour conformer, n'est-ce pas, le tout n'est-ce pas, à la fréquence oméga qui est elle utilisée, n'est-ce pas, dans le récepteur et dans l'émetteur. Alors on va supprimer, n'est-ce pas, la puissance dynamique 2. Ce qui fait qu'en simplification, on retrouve dans l'équation telle qu'elle se présente ici, toujours avec cette R qui est de la résistance interne de chauffage. Et donc l'équation devient simplifiée avec une seule fréquence maintenant conforme, n'est-ce pas, à la membrane, soit celle de l'émetteur ou celle du récepteur. Finalement, qu'est-ce qu'on a? On a donc la puissance totale, donc la puissance statique 1, qui est composée donc de UDC au carré plus 1 demi de UAC au carré. Ça, c'est la puissance statique. La puissance dynamique 1, finalement, qu'on a retenue, est donc composé de 2 UDCUAC, donc le produit, n'est-ce pas, avec le cosinus oméga t qui est, n'est-ce pas, la fréquence simple du système. Voilà donc comment se présente dans la modélisation. La deuxième partie, donc la force de composition sur la membrane. Cette force de composition, n'est-ce pas, bien entendu, disons, est composée, n'est-ce pas, des éléments avec il y a l'épaisseur de couche de l'oxyde thermique, l'oxyde de nitrite et puis de silicone. Et nous avons sur l'élément sigma qui est une constante de moins 300 mégapascal. L'équation en elle-même se présente comme ceci: P égale à sigma OX comme oxyde, n'est-ce pas? H qui représente donc les épaisseurs, H de membrane oxyde, la membrane oxyde ici. Et puis en dénominateur, nous avons les trois épaisseurs ensemble, les trois épaisseurs, à savoir l'épaisseur H de l'oxyde, l'épaisseur H de nitrite, et puis l'épaisseur H de silicone. Voilà donc comment se présente la force de compression sur la membrane, puisque c'est une membrane piézo, comme nous l'avons dit, piézoïde. Il y a aussi la pression des ultrasons. La pression des ultrasons, l'équation est tout un peu complète par rapport à la première. Donc, on retrouve la même fréquence oméga au carré cette fois-ci, puis ρ 0 AF sur 2 pi d. Par la suite, vous multipliez par une double intégration. Ensuite, f dx dy. Et alors ici, vous pouvez voir les différentes explications de la composition de cette équation qui est oméga, alors la vibration locale normalisée, oméga le chapeau, oméga 2 pi f, la fréquence des vibrations, tout simplement, et ρ, la densité de l'air. A, le grand A, représente l'amplitude maximale des vibrations, et puis F est l'air du transducteur, sa surface à peu près compris. Voilà. Alors, j'ai prévu de vous montrer aussi quelques résultats, n'est-ce pas, expérimentaux. Vous pouvez voir, n'est-ce pas, expérimentaux, bon, enfin, c'est des comptes rendus sur l'oscilloscope et puis sur l'évolution du tuning voltage membrane par rapport au temps.
Donc ici on voit donc par exemple l'amplification, la ligne verticale de l'amplification et celle de détection de la sortie de détection. Vous voyez dès qu'il y a la présence, alors hop, elle monte et puis de cette façon elle enclenche le trigger tel que je vous le disais dans la toute première présentation. À droite, nous pouvons voir l'essentiel. Bon, enfin, il y a la ligne interrompue, c'est le tuning voltage, n'est-ce pas? Et la ligne en direct, c'est la membrane elle-même. Ce que nous avons, alors l'intérêt de cette représentation, c'est juste pour montrer comment la membrane réagit, n'est-ce pas? Presque au même instant que la tension à 100 volts, n'est-ce pas? À 100 minutes, n'est-ce pas? À 100 millisecondes. Dès qu'elle atteint une tension au-dessus de 3 volts, disons, je peux dire 350, directement et exactement à 100 millisecondes. Donc la membrane, le tuning voltage, le tuning voltage est enclenché et puis la membrane en même temps. Ben, c'est juste pour montrer la synchronisation. Voilà, pour ce qui est des vidéos, n'est-ce pas, bon ben les vidéos se retrouvent dans YouTube, pour ne pas faire une vidéo dans une vidéo. Elle représente, n'est-ce pas, la première, enfin les illustrations sont émises par une chauve-souris pour détecter, en fait, trouver sa pose, enfin son chemin. C'est une idée qui a été prise par les techniciens, n'est-ce pas, pour utiliser, n'est-ce pas, en technique de détection par le son. Puisque la chauve-souris, qu'elle s'est fait, elle émet le son et le son lui remet à l'oreille. Alors, en fait, elle capte la position d'un objet. Et dans la deuxième vidéo, bon, c'est celle d'un robot qui essaie de mimer aussi ce genre de comportement pour essayer d'avancer. Mais la troisième vidéo, les deux troisièmes qui m'ont été beaucoup plus intéressants, elle montre un jeune homme qui est aveugle, qui se dirige grâce à une certaine émission des ultrasons. Et lui, il essaye vraiment d'émettre des sons vraiment à la même fréquence, disons le même timbre que la chauve-souris. Et vraiment, ça marche parfaitement bien. En tout cas, il suffirait de passer dans cette vidéo http www.youtube.com watch V égale G K D I S P L O 0 O H Q. Et la vidéo vraiment serait d'un très bon intérêt à voir. Donc en conclusion, je vais dire que c'est ici que s'achève la présentation de mon microsystème que nous avons donc vu de long en large, comment il s'est composé, et puis les vidéos qui montrent l'utilisation pratique de ce microsystème. Je vous dirai donc merci, n'est-ce pas, et au plaisir de vous retrouver pour d'autres présentations. Merci.